Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire votre grand tirage du mois. On va regarder tout de suite ce qu'il en est, ce que l'on peut ajouter ici, bien entendu. Donc, je vais dans un premier temps retourner les premières cartes. On aura l'oracle des sorcières qui sera lu dans un second temps. Mais dans un premier temps, on va juste retourner le tarot. Le tarot donc du Rider-Waite ici précisément, pour tenter de comprendre les messages principaux. Après, bien sûr, on va creuser. Alors, la première partie du mois, elle est, pour vous en tout cas, gouvernée par le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, quelle est cette énergie? Pour moi, il y a cette nouveauté, cette façon d'être travailleur en fait. Vous êtes travailleur et grâce à votre travail, à vos revenus, vous augmentez vos revenus les Gémeaux, donc on voit voilà un côté très travailleur. Ensuite, on va regarder les défis. Dans les défis du mois, vous avez un 2 de coupe. On peut parler ici d'un investissement financier. Vous avez peut-être envie de vous investir pour quelque chose. Il est possible aussi que vous ayez un objectif financier, quelque chose qui vous tienne à cœur avec les 2 de coupe et qui vous permette justement d'aller de l'avant. Votre force pour réussir. Alors, oui et non, parce que j'ai l'impression que vous êtes, on va dire, vous êtes positif, mais dès que vous perdez un petit peu d'argent, vous êtes un petit peu plus, voilà, dans la négativité, donc ça peut vous stresser, ces histoires financières. Vous pensez beaucoup à ça. Bon. Au niveau de la vie privée, on peut voir une association, pour moi, qui va être bénéfique, avantageuse. Il y a quelque chose, il se peut qu'il y ait une association dans la famille, dans la fratrie ou avec la personne de cœur. Toujours dans cet aspect, dans cette optique de travail, en fait. Au niveau professionnel ou matériel, mais là je tablerai plus quand même sur le matériel, on va voir un investissement financier. Il y a une affaire en cours qui est avantageuse. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on parle énormément de finances, c'est un peu les grandes tendances. Alors ça dépend des signes, mais là pour vous c'est ce côté-là, mes amis les Gémeaux. Ensuite, dans les relations sociales, on a un roi de bâton. On va pouvoir parler d'un homme qui va être très important pour vous dans vos relations, un homme plutôt brun. Et on va dire qu'il y aurait plus de 35 ans, voilà. Donc bien plus que 35 ans, quelqu'un à la quarantaine, cinquantaine également, c'est possible. Ok. Alors, on va maintenant regarder la spiritualité ici avec le 10 d'épée. Vous pourrez être contrarié, mais j'ai pas l'impression que c'est très grave, mais c'est vrai que la moindre contrariété, excusez-moi du terme, les Gémeaux, vous allez en faire tout un fromage. Ok, bon. Et sur la dernière partie du mois, on a le 7 de bâton. Pour moi, il y a un excellent présage. Alors pour vous les Gémeaux, si vous êtes un homme, et sinon, pour les femmes Gémeaux, il y a un excellent présage pour un homme de votre entourage. C'est pas forcément l'amoureux, mais il y a quelque chose de très avantageux sur la deuxième partie du mois. Du moins, c'est ce que l'on repère ici, donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, je vais regarder ce qui ressort pour moi. Alors il y a surtout cette carte, le 2 de coupe, qui fait énormément référence par exemple à l'âme sœur. Donc parce qu'il y a quand même une petite partie d'amour, de sentiment. Il y a un défi par rapport à l'âme sœur. On va pas le, comment dirais-je, on va pas l'ignorer, concrètement. Ok, bon. Il y a un défi intéressant. Alors je suis en train de voir un peu comment est-ce qu'il peut être environné ici. Il est possible qu'il y ait un voyage d'amour, un voyage de noces ou un voyage en amoureux. Et c'est pour ça aussi peut-être que l'argent est important dans tous les domaines, parce que vous avez envie de gagner de l'argent pour vous faire un beau voyage. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes avec votre âme sœur, vous connaissez votre âme sœur, votre défi, ça va être de voyager avec cette personne. Donc là, on a quand même quelque chose de très précis en mon sens. Ouais. Alors, donc n'oubliez pas qu'il faut prendre bien sûr que ce qui vous intéresse. On va maintenant regarder les cartes entre elles et on va calculer les chiffres, les symboliques, etc. Alors, ce que l'on constate en premier temps, c'est les bâtons. On a un 5 de bâton, un 6 de bâton, un roi de bâton et un 7 de bâton. Donc sur tout la période du mois,
vous allez être très actif, hein, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie sociale. Bon, ça ne m'étonne pas non plus de vous, hein, qui êtes quand même des signes assez, voilà, j'ai envie de vous dire assez hyperactifs, mais c'est vrai que vous n'allez pas arrêter, hein, là, les Gémeaux. Il y a quelque chose sur ce domaine-là. Dès la première quinzaine du mois, on peut même vous dire que vous avez peut-être connu une période de conflit avec le partenaire, et ça, tout ceci annonce une amélioration, une réconciliation, hein. Et vous sentez aussi, c'est comme si vous avez le déclic, hein. Vous savez comment vous réconcilier, vous savez comment arranger les choses, et ça c'est plutôt le côté positif, hein. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Donc cette réconciliation. Sur la deuxième partie du mois, ça va. Alors ça c'est un message qui va beaucoup parler aux hommes. Alors en général je précise parce qu'en général c'est un tirage général. Mais là, la deuxième partie du mois, il y a vraiment une personne de cœur qui va se trouver à vos côtés et qui va être un véritable défi et moteur pour vous permettre justement de réussir. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc quand même, quand je vois tous ces changements positifs qui s'annoncent pour vous, pour moi, voilà, on sent que si vous êtes actif, c'est pas pour rien. Vous avez les épées, 4 d'épée, 10 d'épée, donc les épées, c'est les défis qui se présentent à vous. Alors ça peut être des défis d'ordre spirituel, retrouver sa force par exemple intérieure, hein, ça va être plutôt dans ce sens-là. En fait actuellement, votre vie vous demande énormément d'énergie, vos activités sont énormes. Alors il y a le professionnel, oui, mais il n'y a pas que, et c'est vrai que bon, il faut savoir puiser aussi dans la force mentale, hein, c'est ce que finalement on vous dit ici. Ouais, donc c'est ça, ça va être ça le plus difficile. Mais vous allez quand même réussir à garder votre sang-froid par rapport à des réussites ponctuelles. Vous allez être très dur aussi avec vous-même, les Gémeaux. Si vous réussissez, vous allez encore vous auto-réclamer plus de succès encore. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que vous êtes très dur avec vous-même. On a les 4 d'épée et 4 de denier. Donc oui, il y a ce côté finalement où vous êtes très exigeant. Surtout dans le domaine professionnel ou matériel, parce que vous voulez quelque chose sur le long terme. Donc vous n'allez pas vous laisser, on va dire, entre guillemets, avoir parce que vous avez réussi une fois. Donc ça, c'est vraiment le côté difficile que vous avez avec vous-même. Un peu despotique, quoi. En tout cas, l'argent, on le voit ici, c'est un rôle prédominant pour vous, c'est votre moteur. Mais attention, il ne faut pas non plus que ça soit juste une raison de vivre, parce qu'après, ça devient... je ne vais pas vous mentir, très très vite compliqué. Les deux deniers, les 4 comme ça peuvent nous dire par exemple aussi qu'il y a des retards. En fait, j'ai l'impression que vous ne supportez plus vous avez l'impression d'avoir été trop longtemps de côté. Et vous savez qu'il faut agir dans le monde, hein, surtout dans le domaine matériel. Donc vous vous en voulez beaucoup à vous-même, mais en fait, s'il y a des retards, c'est pas que vous, c'est aussi parce que bon, c'est le destin, c'est ces choses-là. Donc on a ce côté-là. Avec le roi de bâton, il y a une personne très importante qui a beaucoup d'ambition, qui peut paraître froide, mais cette personne va vous apporter une aide. Cette personne va être beaucoup plus humaine, même que vous le pensez. Voilà, une personne très agréable. On voit aussi qu'au niveau spirituel, vous aplanissez vos problèmes. Ça, c'est quelque chose, voilà, qui va être agréable. Il y a une stabilisation des difficultés et vous sortez d'une longue période qui a été ultra difficile. Regardez également 4, 5, 6, 7. Donc quand pour moi il y a une suite de chiffres, je me régale parce que clairement c'est une suite d'événements ici. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire? C'était le calme plat. Hein, au niveau professionnel, matériel, rien à l'horizon, et pourtant vous avez, dès ce début du mois, vous vous êtes lancé à un challenge. Il y avait comme une étincelle, hein, quelque chose, une idée pour réussir. Donc ça a été pour vous une foi. Alors ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui vous a guidé, qui vous a donné cette envie de réussir, hein, tout simplement. Donc on a quand même tous ces côtés-là, et j'ai l'impression que sur la deuxième, enfin, plus vous allez avancer dans le mois, plus vous allez réussir. Vous allez réussir ce que vous avez envie de faire.
Vous avez même ce côté, cette fierté de vous dire que vous n'avez pas envie dans votre famille qu'on vous aide spécialement. Il y a un côté très fier qui ressort ici. Alors, il ne faut pas non plus renoncer à toute aide, parce que des fois ça serait dommage. Il faut bien analyser tout ça. Alors, maintenant, alors, un petit aparté, les Gémeaux, je sais que vous êtes nombreux à me regarder à l'étranger, donc faites-moi un petit signe pour savoir d'où vous venez. Ça me donnerait, enfin ça me fait voyager, voilà, tout simplement. Alors, vous avez les cartes du haut qui représentent la réussite, les surprises, pardon, et la carte du bas qui représente vos attentes. En termes de surprise, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous allez recevoir un soutien inattendu. Ou alors il y a quelque chose, ça peut être aussi une activité en dehors du travail, une activité que vous faites en plus, et ça va être l'occasion de voir la personne pour qui vous avez un crush. Alors ça c'est vraiment parler à ceux pour qui vous avez un crush. Ça va être une bonne occasion de se voir à l'extérieur, de sortir, et j'ai l'impression que ça va être pour vous comme une mission de vous dire que je dois aller à cet endroit-là parce que je croise mon crush. Il y a vraiment ce petit côté un peu romantique, adolescent, mignon qui ressort ici. Dans vos attentes, on voit que dans vos attentes, vous avez envie de récupérer ce qui vous appartient, ce qui vous revient le droit. C'est pas spécialement professionnel, je pense que c'est plus matériel, c'est ce qu'on a ici. Mais quoi qu'il en soit, vous allez quand même réussir sur ce mois. Vous allez réussir et j'ai l'impression que vous allez garder la tête froide et c'est ça aussi qui va vous permettre cette réussite. Donc jusqu'à présent, c'est assez clair. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire chaque carte avec des précisions et je vais compléter avec les cartes du dessous pour voir un peu ce que l'on peut ajouter de plus. Donc la première quinzaine du mois, on a le 5 de bâton. On peut vous dire qu'il y a un petit peu un casse-tête ici. Ouais, il y a un casse-tête, il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais quoi qu'il en soit aussi, on peut voir que vous avez beaucoup de charme. Vous allez plaire, vous allez briller parmi tant d'autres. Et il n'est pas impossible que vous puissiez rencontrer la personne de votre cœur ou que la personne de votre cœur se décide à vouloir officialiser avec vous. Voilà, il y a quelque chose qui débute ici. Et ça va être quelque chose de très tendre. Alors, maintenant on a la magie de la Terre. Alors, on peut voir une belle proximité avec les signes de Terre. Taureau, Vierge ou Capricorne. Ça, c'est ce qu'on a ici. Par contre, c'est vrai que vous avez un besoin... C'est comme si vous ouvrez les yeux sur un comportement qui est toxique autour de vous. Alors, ça peut être des personnes de signes de Terre qui vous disent, mais en fait, là, tu es dans un environnement toxique, tu ne vas pas trouver l'amour de cette façon-là. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est là vraiment pour vous ouvrir les yeux, et c'est ce qui va se passer, c'est dans le sens positif, bien sûr. Les défis. Votre défi a quand même du romantisme, on a envie de s'unir. C'est difficile parce qu'il y a toujours des contraintes, travail, argent, peu importe, distance aussi. Donc c'est difficile de s'unir avec la personne, d'officialiser, ça c'est ce qui dégage ici. Quoi qu'il en soit aussi, vous êtes quand même... vous allez avoir une étonnante surprise que cette personne vous attend. Vous aviez peur que cette personne vous oublie à force, mais il y a quelque chose de beau sur ce domaine-là. Alors, récolte de saison. Oui, au niveau de l'amour, c'est le moment de réclamer ce qui vous appartient. Donc là, on a une personne qui vient... qui est prêt à vous séduire, une personne qui vous attend, c'est ce qu'on a vu. Et cette personne, elle va vraiment former un duo avec vous. Il y a quelque chose d'agréable. Au niveau de l'amour, ça va vraiment être bien. La force. Votre force, c'est naturellement la sécurité. Vous pourrez peut-être être assuré de la fidélité de votre autre. Ça, c'est très important. C'est aussi une personne qui peut vous encourager, parce que cette personne elle a des mots tendres, vous avez besoin de mots tendres, de dialogue, de belles discussions, c'est ce qu'on a là. Et c'est vrai que ça vous donne beaucoup de courage pour avancer dans la vie. Vous avez, on le remarque ici, des changements positifs de toute façon. C'est ça aussi qui vous renforce, ces aspects de changements positifs. Et il est possible aussi que, alors ça va pas parler à tout le monde, mais vous allez rencontrer plusieurs personnes, il y a beaucoup de sorties avec des personnes diverses,
beaucoup de sociabilité, donc ça va aussi vous donner de la force, parce que voilà, vous aimez bien avoir cet aspect social. Alors, la vie privée, ou vie sentimentale. Alors, vous allez être sollicité. Hein. Ça, c'est ce mois-ci, le mois d'août, c'est un mois d'honneur sur vos réussites sentimentales. Ça, c'est très important. Pour certains aussi, vous restez dans les bases. Vous ne cherchez pas une personne, on va dire... vous savez en fait à qui vous plaisez. Hein. Et là, vous allez avoir beaucoup de succès. C'est un peu votre stratégie en fait. Les Gémeaux, vous êtes des stratèges. On a connecté à Gaïa. Donc pour moi, connecté à Gaïa, c'est la Terre. J'ai l'impression que vous n'allez pas quitter, on va dire, peut-être que par exemple l'endroit où vous êtes, vous avez beaucoup de succès. Vous savez que vous n'allez pas pour l'instant quitter l'endroit parce que vous savez qu'il y a du succès dans ce domaine-là. Il est possible aussi que vous ayez en même temps une bonne nouvelle économique qui va faire que vous allez pouvoir un petit peu relâcher la pression et vouloir profiter avec votre autre si vous êtes en couple. Professionnellement et ou matériellement. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un déplacement. Il y a un déplacement, mais vous n'êtes pas enchanté à l'idée de vous déplacer, mais vous êtes prêt aussi, alors ça peut être aussi le déménagement, vous êtes prêt aussi à déménager pour suivre votre autre. Mais il y a toujours quelque chose qui vous manque. Hein. Vous êtes très attaché à des valeurs, à des terres, à un endroit bien précis. Et ça peut vous faire douter. Hein. Donc c'est aussi un endroit où vous vous sentez beaucoup plus fort pour réussir dans votre vie. Distribue l'amour. Oui, alors c'est bien beau d'avoir de l'argent, etc. Si vous aimez quelqu'un, oui, on fait des cadeaux, etc. Mais peut-être ce que vous avez en face de vous, une personne qui a besoin que vous lui distribuez un peu d'amour. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On voit aussi qu'il y a ce côté-là où il y a quelqu'un qui se dégage de cette tierce au niveau sentimental pour venir vers vous. Et il est possible aussi qu'il y ait un compromis. On va vous proposer de vivre ailleurs, quitter l'endroit où vous êtes, ça ne vous enchante pas, mais par contre il y aura un bon compromis sur le plan sentimental. Donc vous êtes en train de réfléchir. Vous distribuez l'amour ou alors vous pensez à vos conquêtes, là où vous vous sentez bien, là où vous vous sentez serein pour gagner de l'argent. Il y a des réflexions. Socialement. Socialement, j'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne assez étrange, quelqu'un qui est dans son univers, quelqu'un qui est vraiment dans son monde. Vous ne connaissez pas cette personne, mais cette personne peut vous ouvrir des portes qui jusqu'à présent sont fermées. Donc on vous dit médite pour explorer. C'est-à-dire que cette personne, elle va vous proposer des options, et c'est à vous de réfléchir si les options vous plaisent ou pas. Donc c'est une personne, on va dire, qui voit que vous faites des efforts, et elle va vous proposer quelque chose qui va vous surprendre, parce que vous dites je fais tant d'efforts, cette personne elle me propose des choses aussi facilement, donc vous avez besoin de méditer, de prendre le temps et réfléchir à cette éventuelle situation. Spirituellement, le 10 d'épée, bon. Spirituellement, j'ai l'impression que vous allez être très attaché à la littérature, à l'art, à l'histoire aussi, à quelque chose. Donc ça peut être par exemple... je sais pas, moi, il y a un côté un petit peu, je sais pas, peut-être ça peut être l'art du cinéma, il y a ce côté-là, enfin peu importe, mais en tout cas vous vous intéressez à un art. Voilà, et c'est quelque chose qui spirituellement peut vous faire du bien si vous êtes un peu stressé, les Gémeaux. On vous voit ancré et centré. En fait, si vous voulez être ancré et centré, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger le côté un petit peu artistique comme ça. Ça, c'est très important. On voit aussi que spirituellement, vous êtes face à une personne avec qui, si vous vivez en couple, vous pouvez avoir confiance en cette personne, et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous sortir, qui va vous faire sentir bien. Et il est possible que finalement vous pourriez parfois rêver au pire, cauchemarder au pire, vous dire que l'autre personne va vous tromper, mais il y a quelque chose qui arrive vraiment dans le but de vous rassurer.
Pour moi aussi, on peut voir que spirituellement, vous vous sentez bien pour réussir à gagner votre vie. Dans l'endroit où vous êtes, il y a une opportunité de réussite sociale, d'avoir une maison, d'évoluer dans quelque chose de plus grand. Donc partir aussi loin, hein, c'est quelque chose qui me vient, ça vous dérangerait un peu. Alors ensuite, ça c'est la dernière partie du mois. Donc pour moi j'ai l'impression que vous avez besoin quand même de sortir, de bouger, hein, de bouger, d'une certaine manière, et pourquoi pas peut-être pour certains de voyager, de bouger à l'étranger. Poursuite et rêve, peut-être que vous avez un rêve qui concerne l'étranger et qu'au final vous avez quand même envie de l'effectuer, ce rêve, hein, ça serait quelque chose qui serait un peu logique. Alors je ne sais pas si c'est l'étranger, si c'est loin, mais ça serait un déplacement par voie de bus, par voie de train. Je pense pas que vous allez utiliser la mer ou des choses comme ça. C'est marrant parce qu'on a le 7 de bâton, et là on a le 7 de feu. Ben, pour moi c'est un petit peu la même carte en fait. Et ce qu'on vous dit, qu'est-ce que c'est que finalement, pour moi, voilà, il y a la possibilité d'une voie, d'un chemin de voyage, il y a quelque chose qui s'offre à vous sur la deuxième partie. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui va ici vous faire du bien. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mes techniques de tirage, mes chers amis les Gémeaux, vous qui êtes ingénieux et observateurs, et je vous souhaite un excellent mois d'août. Au revoir.